c'est là où ça reste un mystère pour moi, mais j'ai plusieurs questions sur le côté réseau avec cette période-là en même temps. Parce que moi, par exemple, d'un œil extérieur, je vois l'été passé, t'as les réseaux, je vois t'es en mode clash, t'es en mode tout ça, donc ça pète dans tous les sens. Tu prends du monde sur les réseaux et tout. Et après, je vois le début de saison à Libourne. Je vois que t'es en difficulté. T'es mon gars et je vois tout ce qui se dit sur les réseaux, etc. Et moi, genre, ça m'attriste, en fait, de voir ça parce que je me dis, je comprends le jeu des réseaux, mais je comprends aussi, je comprends le jeu des réseaux, mais ce que je comprends encore mieux, c'est la réalité de jouer à ces niveaux-là. Que c'est pas facile, que c'est dur, que ça demande des efforts, etc. Et je sais que quand tu bosses tous les jours pour avoir un objectif, atteindre un objectif qui est, on parle pas de gagner des millions, mais l'objectif, il peut être juste être dans le groupe pour ce week-end, avoir du temps de jeu pour le week-end qui arrive. Et quand cet objectif-là, semaine après semaine après semaine, il est pas atteint pour des raisons des fois qui sont hors de ton contrôle. J'ai envie de dire, c'est même pire quand c'est comme ça. Si je suis dans un groupe, tout le monde est plus fort que moi, bah écoute, je peux vivre avec ça. Mais si je vois qu'il y a de l'injustice dans les raisons qui font que j'atteins pas mon objectif, ça c'est dur à vivre au quotidien. Et si se rajoute à ça du bruit sur les réseaux, bah c'est là où moi ça m'attriste parce que comme t'as dit, tu te mets à la place des gens. Moi, je me mets à ta place et je me dis, moi, je sais pas comment j'aurais réussi à gérer ça. La différence, c'est que t'as un peu attisé cette haine-là. Et c'est là où je me dis, au final, peut-être que je me serais pas retrouvé dans cette situation-là parce que c'est juste pas mon personnage. Parce que j'aurais pu facilement, genre à ta place, par exemple, j'ai le podcast au cœur du jeu, etc. Il m'arrive cette situation-là, je me serais peut-être probablement dit, vas-y, je réponds plus. Je coupe mon téléphone pour mon équilibre, ma santé d'esprit, ma paix d'esprit plutôt. Je coupe tout ça. Toi, je sais que c'est pas ton tempérament. Toi, tu vois les notifications, je sais que tu vas ouvrir tous les messages. Du coup, la première question que j'ai là-dessus, c'est comment est-ce qu'il y a eu des moments dans ces périodes dures-là où les réseaux, c'est venu rendre la tâche plus difficile que ça l'aurait été sans? Et du coup, à qui la faute? J'ai envie comme deuxième question. Bah, en fait, moi, je suis grave positif. Et on m'a toujours dit, même le négatif rend le positif. Ça veut dire que, en mode, tu vois, quand ça me taille sur les réseaux, bah, je me disais déjà, bah, en gros, quand, quand tu te fais passer, entre guillemets, pour le gars qui te la raconte, bah, tu mérites que ça. Donc, t'as les épaules pour accepter ça, donc tu vas les accepter. Tu vas même répondre à certaines personnes. Et en plus de ça, bah, ces gens-là, dès que je voyais un truc, je screenais. Parce que je savais ce qui allait se passer après. Je sais que quoi qu'il arrive, ma chance, je vais la voir. Ça veut dire que, malgré tout, tous ces gens-là qui me taillaient, c'est le foot. Tu vois, quand je vois aujourd'hui des gens comme Mbappé ou comme Messi, comme Ronaldo qui se font finir alors qu'ils ont une carrière que les gens ils peuvent avoir 10 vies, ils l'auront jamais. Je me dis moi, Ashraf Beris, joueur de N3, N3, N2, qui joue pas, bah frère, on va pas me dire Ashraf t'es trop fort ou quoi que ce soit. Donc même si je jouerais ou quoi que ce soit, on me critiquera toujours. Donc c'est vrai que là le contexte où c'était très dur au foot, où en plus de ça, je fais le H-Life cette année-là, où ça marche très bien parce que dès le premier épisode, je crois, je fais un peu plus de 120 000 vues. Et je me dis, bah, c'est mort, je peux pas m'arrêter là, c'est impossible. Donc, je suis obligé de continuer toutes les semaines à faire des épisodes.
Et je me dis, bah écoute, prends ton mal en patience. Comme tu le sais, ton plus gros défaut, c'est l'impatience. Bah cette année, tu vas travailler sur ça. Oui. Mentalement, tu sais que t'es costaud. Les critiques, t'en as eu, t'en auras encore. Et dans tous les cas, bah faut vivre avec. Si t'arrives à vivre avec ça, bah tu peux vivre avec tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, tu vois, par exemple, le jeudi, quand le coach il donnait le groupe, quand j'étais pas dans le groupe et que je voyais des commentaires en mode mauvais où ça me taillait, ah j'insultais les mères Mm. direct. Là par contre, ah là j'insultais les mères direct. Parce que là mon mental il était en carton là mon mental. Donc ça veut dire que à ce moment-là, déjà j'avais la haine de pas être dans le groupe. Ah j'insultais les mères direct. Ouais, je vois. Donc donc ouais par T'abuses. moments c'était T'abuses. ah je suis obligé. Mais T'abuses. après, après, avec le temps, j'ai dit non, faut que j'arrête les mères. Du coup, je me suis mis aux sœurs après. Eh, t'abuses. T'abuses. Non, mais en fait, c'est là où je me dis que, là où je me dis que ça doit être chaud parce que comme t'as dit, je pense que il y a comme un état d'esprit général, mais c'est vrai qu'il y a des moments, genre, comme tu dis, genre ça, je sais que par exemple, ça m'est arrivé, par exemple, à Dole. Dole, j'arrive là-bas. En plus, tout le monde, à chaque fois, j'en parlais avec ma femme encore, il y a pas longtemps. Tout le monde, quand tout le monde parle de la saison à Dole, c'est comme, c'était incroyable et tout. Je pense que footballistiquement, Dole, ça doit être une des pires saisons de ma vie. Genre, dans le vestiaire, c'était le feu, il y a pas de souci. Mais sur le terrain, c'est une des pires saisons de ma vie. Genre, j'ai pas pris vraiment de plaisir à jouer à Dole. Donc, c'est pas une saison que je chéris, footballistiquement dans mon cœur. Et tu sais, je sais qu'il y avait il y avait comme une période où même le coach me prenait pas dans le groupe. Et avec l'expérience, tu vois les choses arriver. Et genre, pendant la semaine, le mercredi, je suis en mode, ouais, ce week-end, je vais pas être dans le groupe. Et là, je le prends bien, je le gère bien. Et quand je vois le message, Ça fait mal. ouais, ça fait mal. Et Ça c'est fait ça que je veux mal. dire, c'est que toute la semaine, je suis dans un bon état d'esprit, hein. T'inquiète, costaud, on bosse, il y a pas de souci. Mais quand je vois le message, l'heure et demie qui suit, c'est là où, comme tu dis, genre là, je suis pas bien. Et si à ce moment-là, en plus, les notifications, elles sont là et je m'en prends je m'en prends plein la tronche. Ouais, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais du coup, c'était comme la deuxième partie de ma question. Est-ce que tu es obligé de l'accepter parce que tu sais qu'il y a une partie de... Parce que tu disais, par exemple, les Mbappé, les joueurs comme ça, ils s'en plaignent plein la tronche. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le même cas. Parce que eux, littéralement, je grossis le truc, mais ils font de mal à personne. Ils jouent pas là-dessus. Ils ont leur truc. Et c'est là où on revient à la quête secondaire que j'avais. Toi, tu fais exprès. Je dis pas que tu mens parce que on a tous des personnalités. Je sais que c'est une partie de ta personnalité. Mais sur les réseaux, tu fais exprès de pas montrer l'équilibre. Bah, en fait, après, moi, je vais pas te mentir. Moi, j'admire trop les gens comme ça, en mode, tu vois, des gars comme Cédric Doumbé, par exemple, en Ouais, mode, je vais l'éteindre, je l'éteins, c'est moi le boss. ouais, Moi, j'aime trop ça, tu vois. Ça veut dire que le gars, il parle avant, il fait, et je trouve que c'est encore, je sais pas, c'est la victoire, elle est encore meilleure. Parce que le clair. gars, parce que je sais qu'il y a plein de gens, ils le font pas, bah déjà parce qu'ils sont pas sûrs d'eux, ou ils font les gens humbles ou quoi que ce soit. Mais frère, si j'ai pas, après, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un, je pense dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui me la raconte, mais je suis pas quelqu'un d'humble non plus, je pense. Je suis, voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais en mode, le fait de dire, je vais faire ça, je vais l'éteindre, derrière t'éteins le gars, je sais pas, la saveur, moi, ça me procure des bonnes choses, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que sur les réseaux, je,
je peux donner parce que je pense que cette facette, même si c'est le Ashraf des réseaux, je pense que ça reste, c'est une partie de moi quand même. Tu C'est vois, c'est sûr. peut-être là, Ouais, ouais. genre c'est moi dans la réalité, mais sauf que dans la réalité, je dose. Alors moi, dans la réalité, je vais pas chercher la merde, je vais juste Ouais, dire ce que ouais. je pense sans chercher parce que j'ai rien à y gagner. Sauf que sur les réseaux, j'ai à y gagner. J'ai des abonnés à récupérer, j'ai de l'argent à récupérer, donc je grossis un peu le truc. Et bah du coup, je peux pas le regretter parce qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien. Donc moi voilà, moi c'est cet aspect-là, je t'ai dit du gars qui dit qui fait. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui kiffent ce genre de personnes qui ont confiance en eux, parce que je pense qu'il y a plein de gens, plein de petits qui nous regardent, ou même des adultes qui nous regardent, qui disent, putain, mais comment ils font pour avoir confiance en eux? Et moi, c'est quelque chose, je sais pas si c'est inné ou pas, mais je suis quelqu'un, dans tous les cas, en fait, je pense que j'ai tellement la foi que je me dis, vas-y, au pire des cas, il va m'arriver quoi? Ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire et que je me pose pas de questions, en fait. Et je Hmm. pense que si tout le monde aurait cette, euh, cette optique sur les choses, prendrait les choses en mode, vas-y, j'ai la foi, j'y vais, ça marche pas, ça marche pas. Enfin, aujourd'hui, même là, regarde, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai fait mon année à Libourne, là, j'ai un nouveau club, ça repart, pas grave. Tu vois, il y a pas, en gros, il y a pas mort d'homme, il y a rien, donc, cette personnalité, moi, je l'aime bien sur les réseaux, bien sûr, parce que je pense dans la vraie vie, je serais jamais comme ça. Mais en tout cas, sur les réseaux, peut-être qu'avec le temps, ça va changer, hein. Une Hmm. fois que je vois vraiment une communauté pure et dure assez grande et que je me dis, bah, c'est bon, maintenant, je peux être le Ashraf de tous les jours. Mais pour l'instant, cette casquette-là, on va la garder. Ok. Ok. À souligner quand même que ça fait partie de ta personnalité. Je t'ai entendu dire des dingueries à l'entraînement aussi. C'est pas pour dire que c'est inventé. Mais moi, c'est plus l'équilibre où je me dis, parce qu'en fait, c'est que c'est ça que je trouve drôle, c'est que, tu sais, on dit par exemple, les réseaux, c'est pas la réalité. Je partage pas cette optique-là. J'essaye le plus possible d'être sur les réseaux, comme dans la réalité. Après, tu peux pas être pareil. Donc, dans une certaine mesure, t'as raison. Mais ce qui me fait marrer à chaque fois, c'est que quand les gens, ils me parlent de toi, je peux pas leur donner tort. C'est juste, ouais, mais il y a autre chose aussi. Mais vous avez raison. Ils se la racontent. Ouais. Oui, je veux pas te dire le contraire. Je veux pas, si je te dis, je dois te décrire Ashraf Berry, je peux pas te dire H se la raconte pas. C'est pas vrai. Mais le truc, c'est que pourquoi côtoyer H au quotidien, c'est agréable quand même. C'est parce qu'il fait pas que se la raconter. S'il était comme ça H24 tout le temps, non, en gros, non, non. Mais le truc, Mais dans la, mais dans la c'est qu'il y vie, a d'autres aspects qui font que, tu vois, ça vient tempérer. Ça vient tempérer. C'est que H, il se la raconte, mais demain, il y a un moment sérieux. H, il se la raconte, mais il est capable de se remettre en question aussi. H, il peut se foutre de ta gueule, il peut te terminer, mais si tu as besoin de lui, tu as vraiment besoin d'aide, il va répondre présent aussi. Donc, tu vois, c'est là où c'est comme l'équilibre où quand on te connaît, les gens qui te connaissent t'apprécient, mais c'est là où, bah, ce côté-là, j'avoue que, ouais, si un coéquipier a besoin de moi, je réponds présent. Ok, comment monétiser ça sur les réseaux? Je vois pas trop comment tu peux faire de l'oseille avec ça. Donc, je comprends le retour, mais bon. mais le problème aussi, tu vois, là, par exemple, tu dis, oui, Ashraf, il se la raconte, je peux pas dire le contraire. Mais, tu vois, on n'a pas tous ce truc. Tu vois, par exemple, là, tu dis ça, les gens, ils vont s'imaginer quoi? Ashraf, quand il arrive à l'entraînement, il arrive avec le torse bombé, il se prend pour je sais pas qui, alors que rien à voir, tu vois, Non, non, oui, ok, oui, je tu vois vois. ce que je veux dire? Les gens, pour eux, bah, c'est plus ça, c'est en mode Ouais. Ashraf, quand il arrive à un endroit, il se prend pour je sais pas qui, il croit que c'est le meilleur joueur, il croit que il est imbattable, alors que non, c'est pas ça. Ça a rien à voir avec ça. Et les gens, quand ils se la racontent, ils voient le truc comme ça, en mode, Hmm. Oui, moi, oui, je vois. moi, entre l'année dernière et cette année, il y a des joueurs, ils m'ont dit en mode, quand t'arrivais, je pensais que j'allais vraiment pas m'entendre avec toi parce que je pensais que t'étais vraiment quelqu'un qui te la racontait de ouf en Hmm. mode. Alors que
Non, tu vois. Je sais pas, il y en a vraiment, ils pensent que j'arrive à l'entraînement, tu sais, avec la Degs. Déjà, j'ai pas de Degs. J'arrive avec la Degs. J'arrive avec la Degs que je me prends pour je sais pas qui. Alors que Ouais, ouais, non. ouais. Non, mais même, et puis même quand tu dis, par exemple, t'arrives à Libourne et puis au début, t'observes, genre moi, ça me choque pas du tout. Mais j'avoue qu'il peut y avoir des gens qui se disent, ah ouais, il est arrivé, il est pas arrivé en mode, c'est moi le patron ici. Et c'est pour ça que je dis que ça fait partie de ta personnalité. Mais il y a aussi le fait que, c'est qu'en fait, c'est comme tout le monde. On a tous des personnalités différentes. Euh, Dépendamment du contexte aussi. Quand je suis dans mon jardin, je suis chez moi, je suis à l'aise, je suis entouré de gens, je sais que tout le monde autour de moi a des bonnes intentions, je sais que je peux être 100% moi-même, mais il y a des trucs qui vont sortir, qui vont peut-être pas sortir quand je suis au travail avec des gens que je viens de rencontrer où je suis pas sûr. Ah non, si je dis ça, si je fais telle blague, il y a moins qu'ils le prennent mal. Ah non, tu sais quoi, donc ouais, ça je comprends tout à fait et c'est là où euh, je pense que ça contrebalance aussi ce que je disais où des fois les gens sur les réseaux c'est pas les plus futés aussi. Où ils font pas l'effort aussi d'apporter beaucoup de nuances. Mais encore une fois, je dis ça et je me dis, j'ai envie de dire, c'est quand même de ta faute parce que tu leur demandes pas de faire preuve de nuance. Tu veux les faire réagir et pour le coup, ça fonctionne. Donc, Totalement. rebeu du moment, ça va tout Ah, droit.